14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre pour parler de votre corps avec Lucie Vincent qui est avec nous, puisque Lucie, vous aurez la dure tâche d'offrir à l'auditeur qui vous aura le plus touché un bon d'achat d'un montant de 50 € valable sur le site comptoir.com, comptoir avec un K. Voilà. Donc ce sera peut-être, qui sait, un foie gras, une terrine ou je ne sais quoi, mais en tout cas quelque chose de bien agréable pour le corps, justement. Jérôme, bonjour. Bonjour Lucie, bonjour Brigitte. Bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour à vous. Alors, au départ, vous considériez votre corps comme un outil. Bravo, Jérôme. Ouais, bonne mentalité. Oui, j'utilisais mon corps comme un outil, puisque j'avais un souci de naissance vis-à-vis qu'une main. Et donc, je me suis mis à me muscler, ce qui faisait engendrer encore plus de déséquilibre. Vous n'aviez qu'une main, c'est ça? Ah non, j'ai les deux mains, mais j'ai une main qui est un tout petit peu moins bien formée que l'autre. D'accord, en fait, une fragilité d'un côté. Et donc, ce qui fait que je me suis musclé, surmusclé et j'ai déséquilibré davantage la machine jusqu'à un moment donné, on obtient des soucis. Donc, l'ostéopathe et la kiné. Et puis, un manque d'acceptation. Et ensuite, après, derrière, en parallèle, oui, c'est-à-dire au lieu d'accepter votre handicap, utilisons le mot, après tout, c'est vrai que c'est un léger handicap, vous avez voulu surcompenser l'autre main, c'est ça? Oui. Oui, même muscler le bras en question, mais sauf que il y en avait un côté qui se musclait beaucoup plus que l'autre. D'accord. Et oui, donc du coup, ça accentuait justement le déséquilibre. Et j'ai eu de la chance parce que derrière, j'ai fait un travail en hypnose et un programme. Je me suis mis intéressé aux neurosciences, au travail thérapeutique. Et ce qui fait que je me suis beaucoup formé sur le cerveau, sur le fonctionnement du cerveau. Et après sur un travail énergétique. Donc le travail énergétique a accentué ce ressenti physique en fait, sur les ressentis subtils. Et donc la partie aussi pleine conscience a permis aussi de rentrer plus en relation avec le corps, avec mon corps, avec mes sensations, avec aussi mes pensées, le contenu des pensées et le style de pensée que j'avais et ce que ça générait dans le corps. Et donc du coup cette espèce de feedback sans arrêt entre le cerveau et le corps. Et en continuant à me former davantage, on obtient beaucoup d'humilité en fait, parce qu'on s'aperçoit que notre cerveau contient des biais cognitifs. Il y a beaucoup de biais confirmation, et moi j'étais à fond dedans pour me confirmer mes croyances, et donc de ne pas se ressortir de ma zone de confort. Et aujourd'hui, on rentre plus dans un domaine de découverte qui est sans fin, de dire qu'est-ce que je ressens maintenant, et on remet moins en question l'extérieur. On regarde surtout ce que l'extérieur, je regarde plutôt ce que l'extérieur va venir générer chez moi, dans mon monde intérieur. Ça, j'adore. C'était un témoignage extraordinaire. Franchement, si je vous avais connu avant, je vous aurais mis ça dans mon livre parce que c'était exactement un des chapitres ne parle que de ça. Et la méditation en pleine conscience. Mais j'aimerais bien que vous expliquiez un petit peu comment vous l'avez fait, quelle technique exactement. Parce que vous parlez, et en mettant l'accent sur ces allers-retours entre le corps et le cerveau. Parce qu'en réalité, on n'est que ça. On est des allers-retours entre le corps et le cerveau. Moi, je dis des va-et-vient. Brigitte, va-et-vient, oui. Non, allez-y, Jérôme, parlez de votre technique, parce que ça apporte beaucoup. C'est un investissement minimum pour commencer. On commence petitement, même avec une demi-minute le premier jour, je trouve. Et puis, on développe ça et on prend possession de tous ces moyens. Oui, on revient dans sa puissance intérieure, je trouve. C'est-à-dire qu'on va pas se laisser trop décentrer. Je suis pas là, parce que rien ne me décentre. Je suis très clair là-dessus. Mais on va toujours dire, il y a quelque chose qui arrive à l'extérieur, que ça génère quelque chose chez moi. Dans quoi ça vient? Dans quel trauma? Dans quel nœud ça vient taper chez moi? Et quelle est la croyance qui est sous-jacente sur moi et le monde? Et je garde à l'esprit qu'il y a 3 types de relations. Il y a la relation à soi, la relation au monde, aux autres, et la relation à l'univers, en fait. La partie très spirituelle. Et quels sont dans ces liens? Qu'est-ce que je nourris dans chacun de ces liens? Je prends ma pleine responsabilité dans ce que je mets en place. Pardon, excusez-moi. Oui, non, mais je vous reçois, moi, évidemment, aussi 5 sur 5, Jérôme. Ce que je crois qui est vraiment intéressant à comprendre pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a toujours quelque chose à comprendre de l'intérieur de soi. Et je trouve qu'on est beaucoup trop toujours en train de
vouloir comprendre les choses de par l'extérieur de soi. Et c'est ça qui est intéressant dans votre témoignage. C'est tout à fait ça. Et cette technique vous demande d'arrêter, de vous concentrer sur les pensées. Ce qui ressurgit à l'intérieur de soi, sans porter de jugement sur ce qui arrive. Et sans vouloir interpréter. Juste d'observer, voilà ce que je ressens. Et puis après, comme dit Jérôme, d'essayer de mettre ça en rapport après avec divers éléments de son monde. Et ressentir, c'est à la fois, si vous êtes, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, Lucie, hein, c'est à la fois sur le plan de la sensation, mais également sur le plan de l'émotion. Mais totalement. Parce qu'on on se laisse emporter par notre réaction émotionnelle avant d'avoir ressenti ce qui se passe. Donc c'est important de renverser un peu la tendance et de voir qu'est-ce que je ressens. Et après, oui, quelle émotion est-ce que ça suscite et pourquoi? Et comme on est souvent très mal à l'aise avec une émotion, parce que l'émotion, elle est souvent dérangeante, on va tout de suite essayer de donner une explication ou quelque chose qui sera de l'ordre du rationnel, et du coup, on s'éloigne de soi. Hein. Mais souvent, on interprète mal nos émotions parce qu'elles peuvent être des restes de notre passé. Et au lieu de les interpréter... Vous voulez dire de notre enfance? De notre enfance, oui. Parce que le passé, on pourrait croire que c'est une vie antérieure. Oui, pardon, merci. Comme on est dans la spiritualité avec Jérôme, attention. Hein. On vole un peu haut, là, hein, quand même. Mais je peux me permettre? Bien sûr, Jérôme. C'est que les émotions ne fichent pas, au contraire, les émotions viennent des émovérés, mettre en mouvement, en fait. On le prend beaucoup dans votre émission, justement, Brigitte, ça a été dit. Et je trouve que justement, l'important, c'est quand on reçoit une émotion, c'est que ça nous amène justement à ne pas nous figer, mais à aller regarder quelle est l'information qu'il y a dans cette émotion et concrètement, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais me demande, enfin pour ma part, me demande quelle est la version que je choisis de moi, que je choisis à ce moment-là de mettre en place. Soit d'aller écouter d'aller écouter cette émotion et d'aller voir la meilleure version de moi et de faire quelque chose de constructif, soit choisir d'être réactif et quelque part de générer un comportement qui est peut-être pas adapté. Auquel cas, je vais pas non plus rentrer dans un jugement hâtif, j'ai juste à un moment donné oublié de mettre une petite distance avec l'émotion, de pouvoir justement la regarder et de voir ce qui s'est joué à ce moment-là en fait. C'est que j'ai juste manqué un petit peu de distance et que c'est pas plus grave que ça aussi. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est sur quoi on persiste en fait, résiste, parce que du coup, si on est dans un jugement, qu'on ne l'accepte pas, qu'on ne l'accueille pas, du coup on ne fait que renforcer ce système en fait. Oui, mais c'est tellement juste. Le jour où on comprendra qu'il faut jamais être dans la résignation, mais dans l'acceptation, on avancera dans l'humanité, mais il y a du boulot. Jérôme, merci beaucoup de nous avoir transmis votre témoignage qui est tellement en corrélation avec ce que essaye de nous apprendre Lucie Vincent aujourd'hui. J'espère que tout le monde là, pendant ces 2 heures, va essayer d'être en relation avec son corps. Vous êtes peut-être en voiture, vous êtes assis, vous êtes peut-être chez vous, vous êtes peut-être debout en train de nous écouter avec des écouteurs. Écoutez votre corps, surtout. Merci beaucoup, Jérôme. On retrouve notre Sexy News Philippe Bruneau exceptionnellement en mardi, donc, et ça tombe très très bien puisqu'il va nous parler de notre corps, je crois.